Bien. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour manifester la gloire de Dieu dans ces lieux? Alléluia. Dieu nous a gardés, bien-aimés, Dieu nous a protégés. Nous sommes dans la joie d'être là, bien-aimés. Nous n'avons rien payé. On n'a rien donné. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous a localisés ce matin. Alléluia. Dieu est bon. Du fait que tu bouges, bien-aimé, du fait que tu peux quitter ta maison, d'arriver dans ces lieux, ce n'est qu'une grâce. Alléluia. Il y a des gens maintenant qui sont vraiment cloués dans les lits des hôpitaux, bien-aimés. Ils ont envie d'aller quelque part pour louer le Seigneur, mais ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont malades, ils ne peuvent pas, bien-aimés. Mais toi et moi, nous avons eu cette grâce. Nous sommes sélectionnés ce matin. Donc nous ne pouvons que rendre gloire à notre Seigneur. Alléluia. C'est bien fait, c'est tellement nombreux, bien-aimés, nous ne pouvons même pas y compter. C'est tellement nombreux. Voilà pourquoi nous sommes venus dans ces lieux ce matin pour témoigner notre gratitude devant notre Dieu. C'est lui qui renouvelle sa bonté chaque matin dans nos vies. Alléluia. Oui, nous allons dédier le culte de ces matins entre les mains du Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, nous voici devant toi. Nous ne sommes pas venus auprès de quelqu'un, mais nous sommes venus auprès de toi. Reçois mon adoration, reçois ma louange de ce matin. Seigneur, je suis là. Dis, Seigneur, je suis là que pour toi. Rien que pour toi. Que tout soit pour ta gloire. Que tout ce qui va se passer dans ces lieux soit pour ta gloire, Seigneur. Prions, bien-aimés, dédions nos cultes. Toi, tu es venu personnellement pour toi-même d'abord. Tu n'es pas venu pour quelqu'un d'autre, pour toi-même. Alors, dédie ton culte entre les mains du Seigneur. Dis, Seigneur, je suis là. Je viens t'adorer. Je viens te louer. Je viens témoigner tes bienfaits, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour la grâce que tu as fait dans la vie de mon frère, de ma soeur, que tu as fait dans ma vie ce matin. Seigneur, je te bénis parce que tu es bon. Tu as renouvelé ta bonté dans ma vie ce matin, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais pour nous. Éternel, si cela dépendait de Satan, de l'ennemi, Seigneur, je ne pouvais même pas me réveiller ce matin. Mais Seigneur, mon Dieu, tu as combattu pour moi toute la nuit. Tu as combattu pour ma famille toute la nuit, Seigneur. Et nous sommes là, éternel notre Dieu, par ta grâce, par ta miséricorde. Nous sommes là, Dieu Tout-Puissant, que par ta bonté, Yahweh. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous sommes conscients, Seigneur, que nous n'avons pas mérité la vie que nous avons. Nous sommes conscients, Seigneur, que la vie, ce que nous avons maintenant, c'est un don que toi tu nous as donné. C'est une grâce, Seigneur. Voilà pourquoi nous te disons merci. Bénis ces cultes de ce matin, Yahweh. Bénis, mon Dieu, mon roi, tout un chacun de nous, éternel. On n'a pas voulu dire merci dans nos lits. On n'a pas voulu te dire merci dans nos fauteuils. Mais nous nous sommes déplacés, venus jusque dans ces lieux, Seigneur, pour te dire merci. Pour témoigner, Seigneur, que nous sommes reconnaissants de ton amour envers nous, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce matin. Reçois ce culte, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Reçois ce culte comme une offrande, Seigneur, que nous t'offrons ce matin. Seigneur, nous n'avons rien d'autre à te donner, Seigneur. Nos comptes en banque ne t'impressionnent pas parce que tu as toi-même l'or et l'argent t'appartient. Seigneur, nos sacrifices, c'est ce qui touche ton cœur, Seigneur. Notre façon de t'adorer, nos faibles mots, Seigneur. Même si je ne sais même pas bien l'exprimer en français. Mais quand je peux te dire quelque chose, tu comprends. Même dans ma langue maternelle, Seigneur, tu comprends ce que je vais te dire. Car cela vient de mon cœur. Et je sais que tu es content de cela. Je sais que tu es content de cela, Seigneur. Car tu es le Dieu de toute langue. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin. Seigneur, laisse que ton nom soit élevé au milieu de nous. Laisse que cet nom soit élevé au milieu de nous. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous sommes dans la joie. Nous te bénissons, Seigneur. Tu as gardé nos familles, Seigneur, qui sont même en Afrique, qui sont en Amérique, en Océanie, en Asie, Seigneur, ici en Europe. Tu nous as gardés. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Que ton nom soit béni. Alléluia. Bien-aimé, on ne peut pas manquer de mots pour bénir notre Dieu ce matin. Pour élever celui qui vit dans les lieux très hauts, dans les lieux secrets. Tellement ce œuvre, bien-aimé, ils sont tellement grands, c'est tellement nombreux. Alléluia. Il est Dieu, il n'a pas changé. Il reste Dieu. Il vit dans son éternité. Alléluia. Que son nom soit béni. Nous voulons lire un verset, bien-aimé, dans Psaume 107, verset 12. La Bible nous dit: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de la délivrance
et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Bien-aimé, la question nous est posée ce matin. Comment tu peux rendre gloire à Dieu par rapport à tous ses bienfaits dans ta vie? Comment tu peux rendre gloire au Seigneur par rapport à ses bienfaits envers ta vie, envers ton mari, envers tes enfants, envers tes frères, tes sœurs biologiques, tes frères de l'église, envers tes amis, envers tes connaissances bien-aimées? Tu n'as pas perdu quelqu'un ce matin. Peu importe la situation, mais Dieu te garde jusque-là. La Bible dit qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Bien-aimé, comment tu peux rendre gloire à l'Éternel par rapport à ses bienfaits dans ta vie? Nous avons la réponse bien-aimée dans Psaume 105. Dans Psaume 105, la Bible nous dit, Psaume 105, verset 1, la réponse bien-aimée, écoutez la réponse. Louez l'Éternel, invoquez son Saint-Nom. Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Crie bien-aimé, dis ce que Dieu a fait pour toi. Témoigne la victoire que Dieu t'a donnée. Tu as tellement de combats bien-aimés. Il y a des combats que tu ne te rends même pas quand tu sors victorieux. Dieu t'a rendu plus que vainqueur. Alors bien-aimé, nous avons la réponse. Nous n'avons qu'à témoigner. Retourne un peu. Le dimanche, on était ici, nous nous sommes séparés. À partir du dimanche jusqu'à aujourd'hui, Dieu t'a épargné dans beaucoup de choses. Dieu t'a épargné dans beaucoup de choses. Nous avons la réponse ici. Dans verset 2, la Bible dit chanter, chanter en son honneur, parler de toutes ses merveilles. Alléluia, voilà pourquoi nous sommes venus pour chanter. Dans verset 3, on dit glorifiez-vous de son Saint-Nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. C'est là, bien-aimé, que Dieu vraiment, il sait que non. Mes enfants m'aiment parce que nous cherchons continuellement la face de l'Éternel. La Bible dit, souvenez-vous de prodiges qu'il a fait, de ses miracles et de jugements de sa bouche. Alléluia. Souvenons-nous, bien-aimés, de bienfaits de l'Éternel ce matin. Voilà pourquoi nous voulons dire, Seigneur, ça c'est mon désir de t'adorer. Ça c'est mon désir de te louer. Oui, bien-aimé, tu as raison d'acclamer le Seigneur. Sans pour autant qu'on te le demande, tu as raison d'acclamer ton Dieu. Par rapport à tout ce qu'il fait, par rapport à tout ce qu'il est. Alléluia. Un Dieu si grand, qui s'est vraiment diminué pour venir habiter dans nos cœurs. Alléluia. Un Dieu si grand, qui nous connaît, qui te connaît par ton nom, qui t'a choisi. Comment ne pas les louer? Ça c'est mon désir, Seigneur, de t'adorer. Ça c'est mon désir de te louer. Ça c'est mon désir, mon Dieu, mon roi, de proclamer tes bienfaits. Combien tu me gardes, combien tu me protèges, combien ta main est sur moi, Seigneur. Tu as fait de moi la prière de ton œil, Seigneur. Que personne ne peut me toucher. Qui me touche, te touche, Seigneur. Qui me touche, te touche, Yahweh. Alléluia. Je ne la valeur à tes yeux parce que tu m'as aimé. Depuis que j'étais qu'une masse informe, alléluia. Merci Seigneur. Tu m'as choisi le premier. Moi je ne t'ai pas choisi le premier. Gloire à toi Jésus.
précieux que pour moi. Toi qui es plus précieux que l'or. Toi tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Ce matin, nous t'adorons. Ce matin, nous t'offrons, Seigneur. Les paroles de nos cœurs, Seigneur. Les paroles de nos cœurs, Yahweh. Tu es tout pour nous, Jésus. La joie qui fait le bonheur de quelqu'un ce matin dans le Seigneur de toi. Alléluia. Parce que nous, on prend dans les situations qui nous entourent et qu'on n'a pas de force. Donc, près de toi, Seigneur, nous avons la force, la joie, nous avons la paix, Seigneur, que personne ne peut donner. Alléluia, tu es digne. Tu es digne. Gloire à toi. Gloire à toi. Jéhovah. Merci, Jésus. Merci. Tu es digne d'être élevé, d'être acclamé, d'être adoré, d'être célébré. Participé dans le lieu secret. Il n'y a que toi, Seigneur. Nous n'avons personne d'autre. Les dieux de ma vie. Les dieux de mon mari, c'est toi, Seigneur. Les dieux de mes enfants, c'est toi, Jésus. Oh, digne tu es, Seigneur. Qui pour acheter mon
plus précieux que l'argent. On va juste s'acclamer celui qui est plus précieux que l'or. Les gens tremblent devant l'or, mais lui, il est plus précieux que l'or. Il est plus précieux que l'argent. Il y a des gens qui vont voler, qui vont casser de maisons pour voler. Mais notre Dieu est plus précieux que l'argent. Alléluia, bien-aimé, il est plus beau qu'un diamant. Alléluia. Parce que lui-même, c'est le créateur de tout ce qui existe. C'est lui qui a créé tout ce qui existe, bien-aimé. N'est-ce pas, on a raison d'acclamer un tel Dieu, d'acclamer un tel Dieu. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur. C'est Dieu tout-puissant. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Dieu est tellement glorieux ce matin, Seigneur. Dieu est tellement glorieux. Seigneur, nous te couronnons, roi. Nous te couronnons ce matin. Nous chantons pour ta gloire. Nous chantons pour ton honneur, Yahweh. Nous t'apprécions ce matin, Seigneur. Au travers de nos chants, nous t'apprécions ce matin. Parce que tu es digne. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Les dieux de situations compliquées de toi. Les dieux des cas difficiles de toi, Seigneur. Tu as toujours des solutions, mon Dieu, mon roi. Tu ne manques rien, Seigneur. Alléluia. À qui pourrais-je te comparer, mon Dieu, ce matin? Dieu, notre Dieu. Tu es glorieux. Nous chantons pour ta gloire. Nous ne chantons pas pour quelqu'un, mais pour toi. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. C'est ta vie seule.
des noms plus puissants. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes fiers d'être les enfants de Dieu. Car nous avons un Dieu plus grand. Nous avons un Dieu plus puissant. Alléluia. Nous voulons confesser ça, bien-aimés. Que notre Dieu est plus grand que ce que l'on dit. Même la définition, les détails que toi tu donnes, bien-aimé, pour ton Dieu, c'est toujours plus petit. C'est un Dieu plus grand. Peu importe la situation qu'on peut te dire, peu importe ce qu'on peut te montrer, bien-aimé, sache que tu as un Dieu plus grand. Plus grand qu'une situation très compliquée, très difficile. C'est un Dieu plus grand. Alléluia. Jésus, tu es plus grand. Alléluia. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand, Jéhovah. Tu m'as étonné, Seigneur, dans ma vie. Hey. Il a donné une solution à ton problème. Bien aimé, un jour, moi, je pensais que, comme Dieu nous a sortis, après 8 ans, 9e année de la stérilité, on avait eu Élise. Moi, je pensais que Dieu était plus grand que 8 ans. Mais un jour, je croisais quelqu'un qui me dit, ah, moi, Dieu m'a fait sortir de là après 12 ans. J'ai dit, waouh. Donc, il est plus grand que l'autre là.
Après, il y a des gens qui disent non, moi Dieu m'avait guéri quand j'avais le cancer ou quoi. Mais après, tu vois quelqu'un qui dit, moi Dieu m'a guéri du sida, moi Dieu m'a guéri du corona, moi Dieu m'a guéri de tel. Bien aimé, c'est toujours plus grand par rapport à quelque chose. Notre Dieu, il fait toujours des choses plus grandes. Toi, tu peux dire, mon Dieu est plus grand parce qu'il m'avait guéri ou il a répondu à ma question, à tel problème. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, tu auras quelqu'un d'autre qui viendra te dire, non, ce Dieu-là est plus grand, non seulement parce que c'était 8 ans après, mais il est Dieu parce qu'après 12 ans, après 15 ans, après même 90 ans dans la stérilité, il avait agi. Alléluia. Nous acclamons notre Dieu. Nous nous réjouissons dans sa présence. Car il est notre Dieu. Car il est notre Seigneur. Nous n'avons ni part où allons nous réjouir, seulement dans sa présence. Car nous reconnaissons ses hauts faits. C'est bien fait comme nous avons lu dans Psaume 35. Il est notre Dieu. Nous dansons pour sa gloire. Nous chantons pour sa gloire. Car il est bon. Alléluia. Tu peux danser avec assurance. Tu sais que Dieu est ton papa. Il a compris tes besoins. Il combat pour toi. Si tu te réjouis dans sa présence. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève le main. Je lève le main. Alléluia. Je danse de joie,
vient pendant la détresse. Alléluia. Le Dieu qui vient pour te secourir. Alléluia. Quand tu dis au secours, bien-aimé, il attend. Il vient, il descend avec puissance et gloire. Comment ne pas rendre gloire à ces dieux-là? Voilà pourquoi nous voulons dire à ton donné Nicolo. C'est la veille simplement dire merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Nous voulons dire merci à toi pour le matin, pour la vie, pour la joie, pour la paix. Et c'est la bien-aimée. Dès que tu chantes, tu complètes bien-aimé. Cela se réalise. Pour ceux qui ne comprennent pas l'Igala, c'est un chant l'Igala. Maintenant, Dominique Nicolo veut tout simplement dire merci Seigneur. Nous voulons dire merci à toi Seigneur notre Dieu. Et nous chantons, qu'il soit loué, qu'il soit béni à jamais. Alléluia. Nous chantons, bien aimé, tu as de l'espace. Tu as de l'espace. Corona nous a aidé. Danse pour ton Dieu. Glorifie ton Dieu. Alléluia. Nous allons. Allons-y. Chantons pour la gloire de Dieu.
encore des acclamations, après de prendre l'adoration et de louange que nous venons d'offrir à notre Dieu ce matin. Je sais que Dieu vraiment est content de nous ce matin. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit exalté. Parce qu'il est le maître bien-aimé. La Bible dit, tout ce qui existe, bien-aimé, a été créé par la parole de Dieu. Au commencement était la parole. C'est la parole de Dieu qui a tout créé, bien-aimé. Lui, quand il dit un mot, la chose arrive. Parce que sa parole est puissante. C'est ce que nous voulons recevoir ce matin. Oui, bien-aimé, on a loué, on a adoré. Nous sommes remplis de la gloire de Dieu. Nous sommes excellents avec le Saint-Esprit, bien-aimé. Mais maintenant, Dieu veut envoyer sa parole. Car sa parole guérit, sa parole bénit, sa parole relève, bien-aimé. Il va te relever de la faiblesse pour te donner la force. Il envoie sa parole ce matin pour enlever les soucis que tu as, afin que tu puisses avoir la joie. Il envoie sa parole pour te donner la force de pouvoir prier, de pouvoir chercher sa face. Ce matin, bien-aimé, sa parole est là. Prie pour ton cœur. Dis, Seigneur, parle à mon cœur ce matin. Je t'ai loué, je t'ai adoré. Maintenant, je veux recevoir ta parole. Parce que, bien-aimé, Dieu connaît ton état. Il connaît qu'est-ce que tu as besoin. Mais seulement toi, ne te laisse pas dans la distraction. Dis-toi, maintenant je me concentre pour recevoir ce que Dieu a pour moi. Vois-toi devant Dieu. Devant plus que le roi de ces mondes ou un président de ces mondes. Comment tu peux être sensible quand tu es devant un président? Mais tu es devant le roi de rois. Dis, Seigneur, parle à mon cœur, j'ai besoin de toi. Tu connais le vrai besoin de mon cœur. Tu connais le piège que l'ennemi a tendu devant moi pour me dérouter de ta voix. Seigneur, ramène-moi dans ta forme et de ta parole ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Bénis ces moments, Yahweh. Bénis les serviteurs que tu t'es choisi toi-même pour nous apporter ta parole. Seigneur, nous voulons recevoir que de toi. Que de toi ce matin, Seigneur. Tu es le maître. Tu es le maître, Seigneur. Merci. Parce que tu nous connais. Je suis étonné quand j'y contemple ta grandeur. Je suis merveilleux quand je suis face à ta splendeur. Je n'ai pas
Seigneur. Alléluia. Amen. Bonjour à tout le monde. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai une grâce et un privilège pour moi de me tenir devant vous ce matin et vous apporter la parole du Seigneur. Alléluia. Donc sans plus tarder, nous allons lire la parole de ce jour dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Alléluia. Donc le verset du jour, c'est ça, 1 Thessaloniciens 5, 17, « Priez sans cesse ». Donc priez avec persévérance. Et cette année 2020 a été baptisée l'année des prières. Nous sommes dans une année de prière où nous devons faire monter les prières vers notre Dieu. Et nous voyons que depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, nous avons passé déjà la moitié de l'année. Il y a eu beaucoup d'événements qu'aucun prophète n'a prophétisé. La crise Covid-19, nous avons perdu beaucoup de personnes, des situations compliquées, des gens qui ont perdu leur travail. Et voilà pourquoi nous devons persévérer dans la prière. Quels que soient les événements, les circonstances, nous devons prier sans cesse. Parce que la prière, c'est ce qui est notre communion avec Dieu. C'est par la prière que nous exprimons nos sentiments, que nous exprimons nos préoccupations, que nous exprimons nos soucis, nos inquiétudes, nos chagrins, nos souffrances, notre amertume, notre irritation à Dieu. C'est par la prière. Alléluia. Et la prière aussi qui est le moyen que Dieu restaure notre âme et nous fait du bien. Et nous avons tant d'exemples de la parole de Dieu. Nous avons l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons l'exemple de croyants dans la Bible. Nous avons l'exemple de nos bien-aimés, de frères et sœurs qui nous entourent dans la prière, qui sont des témoignages pour nous, pour nous fortifier à persévérer dans la prière. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, tu dois persévérer dans la prière. Et tu dois continuer à prier. Jésus lui-même passait beaucoup de temps, comme tu dis, Jésus priait beaucoup. Et là, dans le livre de Hébreux chapitre 5, verset 7, la Bible dit, c'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Ici, la Bible dit que Jésus, c'est lui, dans les jours de sa chair, quand il était dans sa chair, quand il était homme, il a présenté avec des grands cris et des larmes, il a présenté des prières et des supplications à qui? À Dieu, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Donc il est pour nous un modèle par excellence. Il a prié, la Bible dit ici, avec une supplication et avec des larmes. Nous voyons qu'avant de commencer son ministère, Jésus a commencé le ministère par la prière. Parce que la Bible dit que lorsqu'il fut baptisé, une voix se fit entendre pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Et là, l'Esprit lui a conduit dans le désert pour prier. Il a passé 40 jours et nuits dans la prière. Et Luc 4, verset 14 nous dit que quand il est sorti du désert, la Bible dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays de l'alentour. Donc quand il est sorti de là, après avoir passé 40 jours et nuits dans la prière, il est sorti de là, il était revêtu de la puissance de Dieu et sa renommée s'est répandue. Et durant son ministère, matin, midi, soir, parfois des nuits entières, parfois des journées entières, Jésus passait son temps dans la prière. Tout son ministère était basé dans la prière.
Pour affronter la croix à Gethsemane, Jésus s'est préparé dans la prière. Il a pris ses disciples, il s'est éloigné avec eux. Il les a laissés les trois là pour demander, attendez-moi. Jésus s'est éloigné un peu pour prier. La Bible dit que quand il est revenu, il les a trouvés endormis. Il les a demandé, vous n'avez même pas su tenir pendant 1 heure. Le fils qui est 1 heure dans la prière. Il leur a dit, veillez et priez, afin de ne tomber pas dans la, pour ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. La Bible dit que Jésus a prié de telle sorte qu'il était même agonisant, sa sueur s'est transformée comme des grumeaux de sang. Et à un certain moment, il est venu vers ses disciples pour leur dire, dans Matthieu 26-46, dit, levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Il était prêt à affronter la croix. Pourquoi? À cause de la prière. Les disciples, alléluia, la Bible dit que ces disciples persévéraient dans la prière. Acte 2, verset 42. La Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Un des 4 piliers. L'enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain et de prière. Ils persévèrent. Voilà pourquoi 1 Thessaloniciens 5, 17, nous avons lu qui dit prier sans cesse. Donc nous devons persévérer dans la prière. Comme l'église primitive, la Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière. Nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ, avant son ministère, durant son ministère, même pour affronter la croix, c'était dans la prière. L'église primitive persévérait dans la prière. Oh bien, mais quelles que soient les circonstances ou les événements, nous devons persévérer dans la prière. Nous avons l'exemple, par exemple, de Daniel. Les gens se sont ligués contre lui pour lui attaquer. Ils n'ont rien trouvé à lui reprocher. Mais sinon, si c'était que sa foi, parce que c'était un homme de prière, on dit on va attaquer sa vie de prière. Je ne sais pas dans quel domaine le diable s'est levé pour t'attaquer. Mais dans Daniel chapitre 6, verset 7, la Bible nous dit ceci, tous les chefs du royaume, Daniel 6, verset 7, la Bible, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Il fallait publier un décret pour interdire à quiconque de prier un autre Dieu. C'était pour contraindre Daniel. Mais le verset 10 du chapitre 6 où nous sommes, la Bible dit que lorsque Daniel sut que le décret était écrit, lorsqu'il a appris que ce décret-là a été publié, la Bible dit il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant. Donc c'était un homme de prière. Il passait sa journée à la prière. Quand il a appris que ce décret a été publié, ce décret a été écrit contre lui, qui s'attaquait à sa vie, qui s'attaquait à sa vie de prière, qu'est-ce que Daniel a fait? La Bible dit que Daniel s'est retiré dans sa maison où il priait 3 fois par jour. La seule arme que Daniel avait face à ce décret, c'était la prière. Daniel s'est retiré dans la prière. Et il a continué à prier son Dieu 3 fois par jour. La Bible dit que dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Pourquoi la fenêtre de sa chambre était ouverte dans la direction de Jérusalem? Parce que nous devons prier selon la volonté de Dieu. Alléluia. Nous devons prier selon la parole de Dieu. Parce que lorsque le roi Salomon, à la dédicace du temple, il a prié pour tous les cas.
Il a prié même pour ceux qui seront exilés, amenés en déportation, étrangers dans un pays étranger. C'était le cas de Daniel qui s'est retrouvé dans un pays étranger. Salomon prie dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 38 à 39, il dit ceci, il dit, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leur captivité et où ils ont été amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers le pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce les cieux. Il dit, là où ils seront étrangers, s'ils prient, les regards tournés vers le pays c'était Israël. Vers la ville c'était Jérusalem. Vers la maison que tu t'es choisie, que j'ai bâtie, c'était le temple de Dieu. Partout ils devaient être. S'ils priaient vers Jérusalem, exauce-les. C'est pour cela que la Bible dit que Daniel adressa des prières, les fenêtres de sa chambre orientées vers Jérusalem. Nous devons prier conformément à la volonté de Dieu. Parce que la Bible, par exemple, dans Jean chapitre 9, verset 31, la Bible dit que nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore de faire sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Donc, si tu dois prier, tu sais que Dieu n'exauce pas le pécheur. Si tu es dans le péché, donc la seule première chose à faire, c'est de se repentir. C'est de s'humilier. C'est de demander pardon à l'Éternel. Alléluia. Parce que Dieu dit dans 2 Chroniques 7, 14, il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Daniel a prié. Alléluia. Et la Bible dit que comme il n'avait pas obéi, comme il ne s'était pas soumis, comme il n'a pas obtempéré, il a été saisi et jeté dans la fosse au lion. Mais quand le roi est venu le matin pour chercher, Daniel lui dit, mon Dieu a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Bien aimé, ce n'est pas dans la fosse aux lions, devant les lions, dans la présence des lions que Daniel a commencé à prier. Quand il a vu les lions. Non, Daniel a appris à prier avant d'être jeté dans la fosse aux lions. C'était sa vie, c'était un homme de prière. Quand il se retrouve dans la fosse aux lions, ce n'était que les conséquences de ses prières. Alléluia. C'est David a appris à affronter l'ours et les lions avant d'affronter Goliath. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous exercer dans la prière. Conséquence, même dans la fosse aux lions, les lions n'ont plus rien fait contre lui. Et le roi a dit ceci, il dit que ici, le seul Dieu qu'on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement. C'est l'unique Dieu. On a pris tous ceux qui accusaient et condamnaient Daniel, on les a jetés dans la fosse aux lions et les lions les avaient tous détruits. Alléluia. Ça, c'est la force de la prière. Il s'est attiré. Bien aimé, quels que soient les décrets, prie contre toi. Prie contre ta vie. Oh, la seule arme que tu as, c'est la prière. Mettre tes genoux par terre. Ici, ils se sont attaqués à Daniel. Mais quand nous voyons dans le livre d'Esther, dans le livre d'Esther, chapitre 3, le verset 5. Esther 3, verset 5, la Bible dit que Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, de colère contre Mardochée. Mais le verset 6, la Bible dit que mais il daignait de porter la main sur Mardochée, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrie. Aman, c'est Mardochée qui ne voulait pas se prosterner devant lui. Au lieu de s'attaquer à Mardochée, non. La Bible dit qu'il a décidé de s'en prendre à tous les Juifs. Alléluia. Daniel, on s'est attaqué à Michel. Peut-être, au lieu de s'en prendre à toi, on décide de s'en prendre à toute ta maison, à toute ta famille.
à toute l'église. Ça, c'était Aman qui s'est décidé à s'en prendre à tous les Juifs. Et il a demandé au roi de publier un décret. Le verset 13 dit qu'il y a eu des lettres qui ont été envoyées. Les lettres furent envoyées par le courrier dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes, vieux, petits, enfants, femmes, en un seul jour. C'était ça là, le projet. Un projet de destruction. Pas détruire seulement Mardochée seul, mais détruire tous les Juifs. Alléluia. Mais Esther chapitre 4, le verset 1er, la Bible dit, Mardochée ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit du sac. Bien aimé, dans les temps anciens, pour humilier son cœur devant son Dieu, pour prier et crier devant l'Éternel, les gens avaient tendance à déchirer les vêtements et se revêtir un sac. Alléluia. Daniel, quand il a appris que le décret a été écrit, il s'est retiré dans sa maison pour prier. Ici, Esther chapitre 4 nous dit que quand Mardochée a appris que ce décret, cette loi a été publiée, la Bible dit qu'il s'enveloppa d'un sac, se couvrit de cendres, puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers, des cris de douleur, parce qu'il y avait un projet à dessein pour les détruire. Alléluia. Et le verset 3 dit que dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y a eu une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Tout le peuple s'est levé, parce qu'il y avait une loi qui les condamnait. Il y avait un projet de la destruction. La réponse à cela, c'était de se lever dans la prière. Alléluia. Tous, Mardochée et tout le peuple, ils se sont levés dans la prière. Et la Bible dit que quand Esther a appris que Mardochée s'était revêtu d'un sac, elle a trouvé que ce n'était pas acceptable. Elle a pris les vêtements, elle a envoyé des messagers pour aller apporter les vêtements à Mardochée, pour qu'il puisse se couvrir. Mais Mardochée a refusé cela, parce que le problème de Mardochée, ce n'était pas des vêtements pour se couvrir. Alléluia. Esther était gênée parce qu'elle était reine, et son oncle ne pouvait pas être dans la rue couvert d'un sac. Comme aujourd'hui, beaucoup sont gênés lorsqu'on parle de la prière. Alléluia. Les gens sont mal à l'aise. Quand on veut prier pour eux, on dit qu'il faut prier discrètement et autres. Alléluia. Même pour des choses qui peuvent leur faire le bien. J'étais dans un deuil. L'oncle animait tout le monde avec les histoires politiques. Il criait, tu sais, et autres. Mais quand on dit, bon, maintenant on va prier, là l'oncle s'est rendu compte, non, il y a des voisins, on va déranger les voisins. Donc pour parler politique, là on ne dérange pas les voisins. On peut crier comme on veut. Mais pour prier, l'oncle est gêné. Il dit, vous aussi avec vos prières. Mais non. Alléluia. C'est ça la vie. Mais Mardochée a envoyé des gens pour dire à Esther, ce n'est pas un sac dont j'ai besoin. Ici, le problème, c'est qu'il y a un édit, il y a un décret du roi qui nous condamne, qui a été publié. Il faut que tu ailles auprès du roi et prier, implorer pour ton peuple. Mais Esther a envoyé des gens pour dire à Mardochée, dites-lui même, ce n'est pas possible. Il sait qu'il y a une loi ici, on ne peut pas se présenter comme ça à l'improviste devant le roi. Alléluia. Mais Mardochée a dit à ces gens, allez dire à Esther, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. J'aime bien cette réponse. Donc Mardochée et les Juifs, là, ils étaient sûrs que Dieu allait les exaucer, que Dieu allait intervenir. Même si Esther refusait de se lever, il dit que si tu te tais maintenant, sache que le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, parce que notre Dieu que nous
sommes en train d'invoquer interviendra pour nous. Bien aimé, il ne faut pas avoir des regards fixés sur les gens. Ne regarde pas parce que Esther est reine. Parce que peut-être ton secours ne viendra pas de Esther. Ton Dieu est tout puissant. Nous devons avoir le regard tourné vers Dieu. Mardochée était convaincu, il dit à Esther que si tu te tais, sache que les secours et la délivrance surgiront. Je ne sais pas d'où ça va venir, je ne sais pas comment Dieu fera, mais sache-le que Dieu ne nous laissera pas. Parce que nous sommes humiliés, parce que nous avons prié. Ah, là Esther a compris que c'est chaud. Esther dit alors, allez dire à Mardochée et tout le peuple de jeûner pendant 3 jours. Et ils avaient déjà commencé à jeûner avant. Mais pour accompagner Esther, même pour se présenter devant le roi, Esther avait besoin de la prière. Il dit, moi aussi je vais prier 3 jours. Après je me présenterai devant le roi. S'il faut périr, je périrai. Alléluia. Oh, bien aimé, la conséquence de tout ça, quand Esther est arrivée devant le roi lui a tendu son sceptre, son bâton, pour dire qu'il lui a accordé la faveur de l'écouter. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Si tu demandes même la moitié de mon royaume, je te l'accorderai. Esther dit non au roi, si tu veux connaître ce que moi je veux, consens simplement de venir au festin que je vais organiser avec Aman. Le roi dit, ok, je viendrai. Alléluia. Mais ce qui est étonnant, au chapitre 6, pendant que Esther n'a encore rien dit, mais la Bible dit que cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter le livre des annales des chroniques, on le lut devant le roi. À cause de leur prière, le roi a perdu même le sommeil. On ne lui a rien dit, mais il n'arrivait plus à dormir. Il est allé chercher un livre caché des annales dont personne ne... Bien aimé, là on a caché ton dossier. Là on a caché ton nom. Tes genoux par terre, tes prières, alléluia, tes prières, tes genoux par terre. Bien aimé, le roi a sorti ses livres pour demander, mais c'est Mardochée qui m'a sauvé, qui a dénoncé les gens qui ont voulu me tuer. Mais qu'est-ce qu'on a donné comme récompense à Mardochée? Ils ont dit rien. Le roi dit non, c'est pas possible. Qui est à la cour? Aman, il fait les entrer. Il demande qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un que le roi veut honorer. Aman, dans son cœur orgueilleux, disait, mais qui d'autre que le roi peut honorer si ce n'est moi? Il dit, il faut porter les vêtements que le roi met et se mettre sur le cheval du roi. Alléluia. Et le roi dit, va, fais ce que tu as dit à Mardochée. Il a été élevé par le roi. Une histoire cachée, mais les prières ils ont sorti. Bien aimé, personne ne pourra te cacher. Même là où les gens ont voulu t'ignorer, les ceux qui étaient avec Joseph dans la prison l'ont oublié. Mais les prières de Joseph ont fait que Pharaon ait des songes qui le troublaient. Et il y a eu que Joseph devait sortir de là pour venir lui dire, expliquer les songes. Alléluia. Mardochée a été élevé. Quand Esther est arrivée auprès du roi, le roi dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Esther dit, Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux. Accorde-moi la vie. Sauve mon peuple. Parce que nous sommes vendus pour être détruits, égorgés et anéantis. Le roi dit, mais qui est-il ou celui qui propose d'agir ainsi? La reine dit, c'est elle. C'est lui plutôt. L'oppresseur, c'est lui. C'est Aman. Là, on dit qu'on le pende avec le même bois qu'il avait préparé pour pendre qui? Mardochée. Bien aimé, ça c'est le fait de prière. Aman, malgré sa position, malgré les dicts du roi, malgré les lois, les projets de destruction pour détruire tout un peuple, mais ce peuple s'est levé dans la prière pour anéantir ce projet. Oh bien aimé, ce n'est que
par la prière que tu pourras anéantir le projet de destruction qui pèse sur ta vie, sur ta famille, ou sur ton peuple, sur ton église. C'est par la prière. Alléluia. On est venu annoncer à Josaphat qu'il y a une multitude qui est en train de s'avancer contre lui. Josaphat était tranquille. Subitement, on vient nous dire qu'il y a une multitude qui s'avance contre toi dans 2 Chroniques 20. Des problèmes qui surgissent comme ça, de nulle part. Un mauvais diagnostic, des situations compliquées, des combats qui s'élèvent dans ta vie. La Bible dit que dans sa frayeur, Josaphat c'était un humain. La première réaction, il a eu peur. C'est tout à fait normal que tu paniques quand tu apprends cette nouvelle, terrible nouvelle. C'est tout à fait normal que tu trembles dans un premier temps. Mais il s'est vite ressaisi. Et la Bible dit que Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Dans sa frayeur, quelle était la réaction? Il se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne dans tout le pays. Daniel a appris qu'il y a eu un décret qui a été publié. Il est allé chez lui pour prier. Aman et le peuple ont appris qu'il y a eu un édit qui a été publié pour leur destruction. Ils se sont revêtus de sacs et ils ont commencé à prier et à jeûner. Alléluia. Josaphat a appris qu'il y avait une multitude qui s'avançait contre lui. La Bible dit que dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne. Devant Dieu dit que nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Tu peux le dire, Seigneur, je suis sans force. Devant cette multitude, devant ce problème, devant cette situation qui se présente à moi. Je suis sans force et je ne sais pas que faire. Je n'ai pas de solution. Je ne vois pas par moi-même comment m'en sortir. Mais mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je n'ai que toi. Alléluia. Bien-aimé, Ézéchias, dans Ésaïe 36, la Bible dit que Sanchérib s'est attaqué à lui. Il a envoyé son serviteur, Rabshakeh, pour aller menacer Ézéchias, pour aller l'intimider, avec des propos injurieux, avec des propos menaçants. Oh bien aimé, je ne sais pas ce qui est en train de me menacer. Je ne sais pas la situation qui est en train de t'intimider, qui t'empêche même de dormir. Alléluia. Mais la Bible nous dit ici, dans Ésaïe 37, verset 1er, lorsque Ézéchias eut entendu cela, lorsqu'il eut entendu ces paroles de menace, ces paroles d'intimidation, la réaction d'Ézéchias, Ésaïe 37, 1, la Bible dit, lorsque Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Face aux menaces, aux intimidations, le réflexe d'Ézéchias, c'était d'aller dans la maison de l'Éternel. Humilier son cœur. Il a déchiré ses vêtements. Comme Aman, il s'est couvert d'un sac et il est allé dans la maison de l'Éternel pour invoquer l'Éternel. Face aux intimidations des Sanchérib, face aux menaces, alléluia, le réflexe c'était d'aller dans la maison de l'Éternel. Bien aimé, c'est le lieu de ton refuge. Alléluia. Face à tout ce qui menace ta vie, face à tout ce qui intimide ta vie, le refuge, c'est dans la maison de l'Éternel. Ton refuge, c'est dans la présence de Dieu. Ton refuge, c'est de t'incliner dans la prière et d'évoquer l'Éternel. Alléluia. Ézéchias n'a pas fait seulement cela. Le verset 2 du chapitre 37, non seulement lui-même est allé dans la maison de l'Éternel pour prier l'Éternel, mais le verset 2 du chapitre Ésaïe 37 nous dit, il envoya Eliakim. Il a envoyé Eliakim chez qui? Vers Ésaïe. Parce qu'il y avait un prophète en Israël.
Ézéchias savait qu'il y avait un prophète en Israël. Lui, il pouvait prier l'Éternel et l'Éternel allait l'exaucer. Mais il avait besoin aussi de soutien d'autres personnes dans la prière. Il avait besoin de soutien de prophètes dans la prière pour dire à ton Dieu, est-ce que ton Dieu a entendu les paroles de Rabshakeh? Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore, pour demander, dire à Ézéchias, est-ce qu'il a entendu ces paroles de Rabshakeh? Est-ce qu'il a entendu ces paroles d'intimidation, de menace, qu'il fasse monter les prières vers l'Éternel? Bien-aimé, tu as besoin d'être soutenu dans ta vie de prière. La Bible dit que Pierre était gardé dans la prison, mais l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre était dans la prison, peut-être faible, enchaîné. Alléluia. Mais l'église priait pour lui. L'église priait pour lui. Paul dit dans Colossiens 4:12, il dit, Épaphras, qui est le vôtre, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Donc, Épaphras combattait pour les Colossiens. Dans la prière, il combattait pour les Colossiens. Comme l'Église a combattu pour Pierre qui était en prison. Bien aimé, nous avons besoin de prier les uns les autres. La stratégie de l'ennemi, c'est de t'isoler. Il y a des ceux qui sont orgueilleux, il y a ceux qui sont prétentieux, il y a ceux qui ne veulent pas que les gens sachent leurs problèmes. Bien aimé, ça c'est le projet de l'ennemi. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses bénéficier de l'aide et du soutien des autres. Nous en avons besoin. Alléluia. Peu importe notre position, peu importe notre rang, nous avons besoin de prière des autres. Nous avons besoin du soutien spirituel des autres. Toi-même tu pries. Ézéchias est allé prier dans la maison de l'Éternel. Mais là, on voyait le chef de la maison du roi pour aller demander à Ésaïe de faire monter aussi des prières vers Dieu. Alléluia. Bien aimé, certes, tu ne suffis pas. Dans cette église, il y a une équipe d'intercession. Si tu es dépassé dans des situations, tu combats. Mais tu peux venir avec tes requêtes pour que tes frères et sœurs aussi combattent pour toi dans la prière. C'est important. Bien aimé, regardons l'apôtre Paul. Appelé par le Saint-Esprit. Pendant qu'il priait, l'Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Stoppé dans sa marche par Jésus-Christ lui-même. Rempli de l'onction de Dieu. Mais il avait besoin du soutien des autres de la prière. Quand j'énumère le nombre de fois Paul, ici nous avons lu dans 1 Thessaloniciens 5, 17, où Paul dit, priez sans cesse. Dans le même chapitre 5, là, au verset 25, Paul dit, priez pour nous. Priez pour nous. Dans vos prières, là, priez sans cesse. Priez aussi pour nous. Nous en avons besoin. Dans Philippiens, chapitre 1er, verset 19, Paul dit, je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Il dit, je sais que cela tournera à mon salut. Je sais que je réussirai. Je sais que ça se passera très bien grâce à vos prières et à l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit me soutient, mais j'ai besoin aussi de vos prières. Priez pour moi. Alléluia. Dans Ephésiens 6, 19, Paul dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Même pour évangéliser. Lui qui a été appelé par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas, mais pour évangéliser, pour parler de la part de Dieu, il avait besoin de la prière des autres. Pour soutenir son ministère. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin de la prière des autres. Dans tes situations, dans tes combats, dans tes luttes, toi-même tu dois apprendre à prier. Et aussi demander de l'aide, du soutien spirituel des autres. C'est comme ça que Ésaïe a donné la prophétie. Pour dire à Ézéchias, il ne faut pas avoir peur. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues par lesquelles m'ont outragé. Dieu dit que Sanchérib apprendra seulement une nouvelle.
qui va le faire retourner chez lui. De tout seul. Il ne faut pas avoir peur de cette situation qui se dresse devant toi. Alléluia. Mais la Bible dit qu'ils ont appris une nouvelle. Pendant qu'ils partaient, ils ont écrit une lettre de menaces à Ézéchias pour dire on va d'abord s'occuper des autres, mais on reviendra. On reviendra s'occuper de toi. Mais le verset 14 de Ésaïe 37, la Bible dit que Ézéchias prit la lettre de la main du messager et la lut. Ésaïe 37, verset 14. La lettre de menaces, Ézéchias a pris la lettre et l'a lue. La Bible dit, puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Alléluia. Pour dire à l'Éternel, délivre-nous de la main de Sanchéribe. Regarde les lettres de menaces. Regarde ces intimidations, ces situations. Donc, il a eu une lettre de menaces. Mais il était avec la lettre de la présence de Dieu. Pour le déployer et lire dans la présence de l'Éternel. Bien aimé, peu importe la lettre que tu as reçue, le mauvais diagnostic, la lettre de huissier, une lettre de licenciement, le problème financier, tu peux tout prendre, des problèmes administratifs, des situations compliquées qui te menacent. Il y a des personnes qui n'arrivent même plus à ouvrir les enveloppes à cause de la panique et de la peur. Mais tu peux ouvrir ces situations et les déployer de la présence de Dieu. Pour l'Éternel, regarde, Seigneur. Vois toutes ces menaces. Aucune bonne nouvelle. Regarde cette situation qui m'afflige. Regarde ce problème éternel, Seigneur. Délivre-nous de Sanchéribe. Alléluia. Et Dieu l'a délivré de Sanchéribe. La Bible dit qu'en une nuit, l'ange de l'Éternel est venu et il a frappé la main de Sanchéribe. 185 000 hommes sont tombés en une seule nuit. Ils se sont réveillés le matin, ils ont vu seulement des corps. Alléluia. Lui-même s'est retiré, ses propres fils sont venus le tuer. Comme il a été dit à Ézéchias, il apprendra une nouvelle, il va partir et il ne reviendra plus. Mais lui, il était en train de menacer pour dire je reviendrai. Il n'est plus revenu. Pour la même chose, Dieu te dit que ta situation-là partira d'elle-même. Tu ne comprendras pas. Cette menace-là partira d'elle-même. Tu ne réaliseras même pas. Tu le chercheras et tu ne le verras plus. Alléluia. Parce que ton Dieu est en œuvre. Parce que ton Dieu est en train d'agir. Parce que ton Dieu opère des miracles et des délivrances. Peu importe les situations. La Bible dit que la même Ézéchias, si nous allons dans le chapitre suivant d'Ésaïe 38, il fut malade à mort, agonisant. Il était en train de mourir. Lui qui a prié, Dieu l'a exaucé. Alléluia. Dieu l'a délivré de la main de Sanchéribe. Il a prié aussi pour sa situation, pour sa maladie. Comme il était en bon terme avec le prophète Ésaïe, le prophète Ésaïe est venu chez lui. Pour lui, c'était une bonne nouvelle. Il lui a annoncé la guérison. Le prophète est venu lui annoncer les bonnes choses. Mais loin de tout ça, Ésaïe lui est venu dire non, donne des ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Dieu m'a envoyé pour te dire que c'est fini pour toi. Alléluia. Mais même dans sa maladie, il a refusé cette parole. Même si ça venait du prophète Ésaïe, à qui il avait beaucoup de considération, Ézéchias a refusé cette parole. Il a refusé d'être condamné à l'avance. Alléluia. Il a refusé d'accepter la fatalité. Il s'est levé dans la prière, il a tourné le visage contre le mur, il a commencé à invoquer l'Éternel pour dire, Éternel, souviens-toi de moi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur. Éternel, souviens-toi de moi, accorde-moi la vie, je refuse la mort. Et Ézéchias a pleuré, la Bible dit qu'il a versé d'abondantes larmes. Il a pleuré devant Dieu pour réclamer la vie. Il a refusé la mort. Dieu est revenu sur sa décision. Alléluia. Dieu est revenu sur
sa décision pour dire à Esaïe, retourne encore, va dire à Ézéchias, je lui accorde encore 15 autres années. 15 nouvelles années. Parce que Ézéchias s'est levé dans la prière. Bien aimé, ne te considère pas condamné à l'avance. N'accepte pas ce qui t'arrive. Tu peux te lever pour changer l'orientation des choses. Alléluia. Tu peux te lever pour changer le cours d'événement. Parce que quand Dieu lui dit que je lui accorde encore 15 autres années, c'est-à-dire je lui accorde la guérison. Amen. Lui qui était malade, maintenant il est guéri. Je lui donne la bonne santé, le rétablissement. Et je lui accorde une longue vie. Encore 15 nouvelles années de grâce et de joie. Alléluia. Bien aimé. David s'est retrouvé presque dans la même situation qu'Ézéchias. Ézéchias, malade, a prié dans cette situation. Et Dieu l'a exaucé. Il fut guéri avec 15 autres nouvelles années. David a pris la femme d'autrui. Alléluia. Et de cette relation est né un enfant. Quand Dieu a révélé à David son péché, David a imploré l'Éternel pour demander le pardon. Dans 2 Samuel chapitre 12, Dieu dit à David, par le prophète Nathan, il dit, je te pardonne, tu ne mourras pas. Mais le fils qui t'est né mourra. Cet enfant-là que vous avez eu en commun mourra. Ézéchias a refusé la mort. La Bible dit que David pria pour l'enfant et gênant. Et quand il rentrait, il passait la nuit couché par terre. Parce qu'il savait que même si cet enfant est sorti d'une relation compliquée, mais aucune situation n'est désespérée devant l'Éternel. Si l'Éternel a changé la vie avec Ézéchias, c'est Dieu la peut changer encore. C'est Dieu la peut revenir encore. Bien aimé, tu peux te dire non, Ézéchias marchait droit devant Dieu. Il était correct. Toi, tu te culpabilises déjà. Tu dis, je vais accepter la situation. Non, David a refusé. David a prié pour l'enfant. Il a refusé la mort. C'est ce que Joël est en train de dire à son peuple. Dans 2 Joël 13, 14, il dit, revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Lent à la colère et riche en beauté. Il se répand des mots qu'il envoie. L'Éternel se répand des mots qu'il envoie. Le verset Joël 2, 14, Joël dit, qui sait, s'il ne reviendra pas, et ne se répandira pas, et ne laissera pas après lui la bénédiction. Qui sait? Alléluia. Mais même si tu es dans le péché, la Bible dit que sur mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, supplie, prie, et se détourne de ses mauvaises voies. Qui sait si l'Éternel ne reviendra pas? Et il se repentira de ses mots, et il accordera la bénédiction, et il accordera la guérison. Tu as besoin de te lever dans n'importe quelle situation, et invoquer le nom de l'Éternel. Mais la Bible nous dit qu'au 7e jour, cet enfant mourit. Alléluia. Ézéchias a prié, Dieu l'a exaucé. David a prié pour l'enfant. Il a jeûné. 7 jours après, l'enfant est mort. Nous sommes dans la souveraineté de Dieu. Alléluia. Des fois, on peut être confronté à des situations que ça ne se passe pas comme on aurait voulu souhaiter. Alléluia. On aurait voulu souhaiter la vie, mais Dieu accorde la mort. On est peut-être dans la déception, dans la confusion, dans les questionnements. Tu te poses peut-être des questions pour dire, Seigneur, pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Et pourtant, on avait prié. Et pourtant, on avait invoqué le nom de l'Éternel. Les frères et les sœurs viennent t'encourager pour dire, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ces paroles, c'est facile de les dire. Alléluia. C'est facile de dire toutes ces paroles. Mais il faut les vivre. Pour vivre ces choses, pour accepter la volonté de Dieu,
pour accepter la souveraineté de Dieu et s'y incliner, nous avons besoin de la prière. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que David était couché par terre. Lorsqu'il s'est levé, il s'est lavé, il est allé dans la maison de l'Éternel et il s'est prosterné. La première des choses, il est allé dans la maison de l'Éternel se prosterner pour demander à Dieu la force d'accepter cette décision. Pour demander à Dieu la force et le courage, alléluia, de passer au travers de cette épreuve, de cette situation dure. C'est dans la présence de l'Éternel. Bien aimé, les gens peuvent venir t'assister. Les gens peuvent t'entourer, te dire de belles paroles. Ça ne touchera pas ton cœur. Il n'y a que la main de Dieu. Et ça, tu l'as dans la prière. Quand tu es dans une situation incomprise, quand tu es dans une situation toi-même, tu te poses tant et tant de questions. Bien aimé, viens dans la maison de l'Éternel. Mets tes genoux par terre. Prie l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que quand il s'est levé, les autres lui parlaient, mais quelle est cette attitude? Il dit, oh, mais c'est pas grave. Je priais quand l'enfant vivait. Maintenant, comme l'enfant est mort, il ne viendra plus vers moi. C'est moi qui irai plutôt vers lui. Donc, David était même en train de fortifier les gens qui l'entouraient. Pourquoi? Parce qu'il a reçu cette force dans la présence de l'Éternel. Il est revenu de la présence de l'Éternel. La Bible dit qu'il est allé vers Bathsheba, sa femme, et il la consola. Le Dieu dit que le Dieu de toute consolation. Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, que nous puissions aussi consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Dieu nous console, nous donne la force, afin que nous aussi, nous puissions consoler les autres. Et cette consolation, nous l'avons qui est dans la présence de Dieu. Alléluia. Les gens regardent, non, non, on ne m'a pas visité, on ne m'a pas appelé. Bien aimé, au lieu de chercher que les gens te visitent, que les gens t'entourent, cherche la présence de Dieu. Que Dieu puisse te reconstruire, que Dieu puisse te fortifier, que Dieu puisse te donner la force d'accepter ces choses. Et comme David a accepté ces choses, oh bien aimé, Dieu a fermé peut-être cette porte, mais il a ouvert une nouvelle porte. Directement, il a donné Salomon, qui a été plus grand que tous les rois sur la terre. Oh bien aimé, au lieu de continuer à pleurer sur cette porte que Dieu a fermée dans la prière, vois plutôt la consolation de l'Éternel. Vois plutôt de nouvelles portes que Dieu ouvre dans ta vie. Vois plutôt de nouvelles choses, de nouvelles opportunités que Dieu t'offre dans ta vie. Et pour que tu puisses les accepter. C'est dans la prière. Bien aimé, voilà pourquoi nous devons prier. La Bible dit que Paul et Silas, même au milieu de la prison, dans des chaînes, ils priaient et chantaient des louanges à l'Éternel. Les prisonniers ne pouvaient pas comprendre ces choses. Comment des gens qui étaient liés, enchaînés, pouvaient prier, chanter des louanges de l'Éternel. Bien aimé, c'est ça que tu as besoin. Même au milieu des chaînes, dans des blocages, dans des situations compliquées. Bien aimé, il y a des personnes, quand ça se passe mal, ils abandonnent même la prière. N'abandonne pas. Au milieu des combats, des difficultés, tu as besoin de te lever dans des prières. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que, pourquoi? Parce que la Bible dit que ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ce dont tu as besoin de faire connaître à Dieu, ce sont tes besoins. Pas tes pleurs, pas tes lamentations, pas tes craintes. Ne vous inquiétez de rien. Nous devons avoir confiance à l'Éternel. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Nous devons prier à toutes circonstances. Dans des situations de stérilité, la Bible nous parle d'Isaac. Dans le livre de Genèse 25, la Bible dit que Isaac, sa femme Rebecca, était stérile. Qu'a fait Isaac? Genèse 25, 21, la Bible dit que Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Isaac n'a pas cherché à condamner sa femme. Isaac n'a pas cherché à chercher les sorciers dans la famille. Isaac a prié pour sa femme.
dans cette situation de stérilité, sa femme qui ne concevait pas. Oh bien aimé, dans cette situation de sécheresse, la Bible dit que Isaac implora l'Éternel, Isaac supplia l'Éternel, Isaac a prié avec persévérance. Et Dieu les a exaucés. Dieu les a donné un enfant. Oh, 2 enfants. Jacob et Esaïe. Des jumeaux. Alléluia. Élise et Pire. Amen. Isaac a prié. Bien aimé. Dans la sécheresse, prie. Implore ton Dieu. Anne, bien qu'elle avait la consolation de son mari qui l'aimait beaucoup, qui lui donnait même la double portion, mais Anne regardait beaucoup trop à sa rivale Pénina, qui était là simplement pour en train de la mortifier. Parce qu'elle était stérile. Et chaque fois qu'elle faisait cela, la Bible dit qu'Anne plairait et ne mangeait point. Pour dire, vous voyez comment Pénina me parle, vous voyez comment Pénina me traite, vous voyez comment Pénina m'appelle. Bien aimé, ce sont des choses qui te font rentrer dans la distraction. Tu regardes les gens, tu dis certainement sont en train de parler de ma situation. Toi tu es venu prier, tu es venu chercher la face de l'Éternel, mais tu as toujours le regard fixé sur les autres, sur les gestes des autres. Tu dis là ils sont en train de parler de moi. Quand on te voit triste et dit mais tu vois comment Pénina m'a parlé, tu vois comment telle personne m'a traité. C'était la situation de Anne, les yeux fixés sur Pénina. Mais au verset 9, la Bible dit Anne se leva. Anne se leva et se détourna de Pénina. Cette fois-ci, Anne dit je ne regarderai plus la Pénina. Je ne m'occuperai plus de Pénina. La Bible dit que Anne se leva. L'amertume de la lame, elle pria l'Éternel. Alléluia. Cette fois-ci, quand elle s'est levée, pas pour répondre à Pénina, quand elle s'est levée, c'était pour chercher la face de l'Éternel. La Bible dit qu'elle se leva, elle pria. Bien aimé, tu as besoin de changer d'attitude. Tu as besoin de te lever dans la prière. Tu as besoin de te lever et de prier l'Éternel. Elle a versé d'abondantes larmes à tel point que même les paroles ne sortaient plus. Elle faisait que balbutier la langue. À tel point que l'homme de Dieu l'a prise pour une femme légère, comme une femme qui était ivre. Il dit, Seigneur, non, je ne suis pas ivre. Je suis une femme qui souffre. Je ne fais que répandre mon cœur devant l'Éternel. Lève-toi dans la prière. Viens répandre ton cœur dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Et l'homme de Dieu a scellé cette prière. Il a dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Oh bien aimé, j'aimerais bien dire à quelqu'un ce matin, va en paix. Que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as faite. Que le Dieu d'Israël exauce cette prière. Oh bien aimé, la Bible dit qu'Anne alla et devint enceinte. Parce qu'elle avait changé l'attitude. Parce que s'était levée dans la prière. Elle devint enceinte et elle accoucha d'un enfant qu'elle nomma Samuel. Qui veut dire, je l'ai demandé à l'Éternel. C'était là son témoignage. Le témoignage de son cœur. Quand il voyait cet enfant, il disait, je l'ai demandé à l'Éternel. Mais tu dois avoir un témoignage dans ton cœur. Alléluia. Quand tu regardes ta santé, tu marches